Salude e benvenuti a tutti. Oggi in Delume Sabe Fabi vemo va un passo da ostra Zidelina. L'artigiano vorrebbe anche dire l'artista che oggi ha fatto yoga parecchie generazioni con i suoi yoguli di legno. Da un cambio di spendivoghi a udrinighe passando per a 8 ruccia, il nostro geppetto ha dato vita ai nostri sogni. Salute Auguste Cantarelli. Salute. Allora, ringraziamo di seguire, è un piacere di avere tutti questi yoguli. Mais non c'è mica stato che i yoguli prima. C'était quoi votre premier métier? Le premier métier, en fait, je suis né dans la dentelle. Enfin, C'est dans vrai? la dentelle, à savoir que mes parents avaient une mercerie, donc j'étais au marché, je travaillais dans la mercerie au début, et puis j'étais voué à vendre de la dentelle et des boutons et de l'élastique pour culotte toute ma vie. Et ça m'a pas tellement réjoui au bout d'un moment. Donc j'ai réussi grâce au CPS de Corté, qui à l'époque allouait des bourses de formation. Donc de changer totalement d'orientation et d'aller vers l'artisanat, à commencer par travailler dans la charpente marine, c'est-à-dire la fabrication et la réparation des bateaux en bois. On est déjà dans le bois, en tous les cas. On était déjà dans le bois il y a pas mal de temps. Oui, vous avez fait ça combien de temps, Auguste? La formation a duré 2 ans. De chantier en chantier, un genre de compagnonnage, et ensuite de retour avec ma caisse sur les ports de l'île, hein, surtout du Nord, quoique j'ai même travaillé chez les étrangers à Ajaccio. Et donc, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur les bateaux, et au bout de 10 ans, j'ai commencé à toucher un autre domaine. C'était là qu'a ressurgi un peu l'âme d'enfant. Parce que, pas que j'ai manqué de jouets, mais à l'époque, c'était assez succinct. Donc, j'ai commencé par réaliser 1 ou 2 pièces comme ça. Donc, parallèlement, vous avez votre petit atelier, et là, vous commencez le jouet. Et on va découvrir au vostro primo oggetto, qui est Savituruccia, au vostro credo, Auguste. Alors, la petite voiture, c'est quoi? C'est un rêve de petit garçon, c'est quoi? C'est d'abord quelque chose qui roule, où on peut aller avec sa tête d'enfant. Là où vont les adultes, où souvent il nous interdit d'aller. Donc on est les maîtres du monde avec un objet qui roule. Donc ça, c'est vraiment le rêve du petit garçon que vous réalisez là, Auguste? Oui, si on veut, oui. Ça a été compliqué de réaliser cette première pièce parce qu'il y a quand même il y a un détail à l'intérieur. On voit le petit volant. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Je vois que vous le voyez. Il y a vraiment le détail complet en bois brut. Toujours. Est-ce que c'est compliqué de réaliser cette première pièce? La plus grosse complication, c'était que localement, il n'y avait personne qui faisait ça. Il n'y avait aucun artisan de tradition qui faisait ce genre d'objet. Donc personne pour vous aiguiller en quelque sorte? Personne à la fois qu'on pouvait copier, égaler et surpasser. Donc c'était pas comme certaines régions de France, je pense au Jura, où par exemple, où il y a une tradition, disons, de plusieurs générations de fabrication, donc les gens baignaient dedans. Moi, je me frottais à quelque chose de tout à fait, comment dire, original à l'époque. C'était nouveau. Et ils me regardaient comme un original. C'est bien d'être un peu original. Alors, donc c'est un premier test, et puis ensuite vous allez faire les foires. Quelle est cette première approche, la première approche justement des gens qui n'ont pas l'habitude de se jouer en bois? Quel accueil vous avez? Déjà, au travers des foires, c'est la première ouverture pour qui que ce soit qui travaille, qui crée, qui a besoin de vendre sa production. C'était l'ouverture, comment dire, idéale. À la fois pour diffuser et pour rencontrer les gens et pour voir leurs réactions aussi. Ça, c'est très important. On fabrique pour les autres. Bon, au départ, comment dire, on l'a en soi, mais après, on fait pour les autres. Donc c'était avant tout aussi une idée de partage, plus que de gagner sa vie, puisque quelque part vous aviez aussi votre travail à côté. C'est sa passion, hein, en fait. C'est ça en fait. Au continu. Donc là, le jouet, la route du jouet est ouverte et on va retrouver un objet, le premier objet articulé, à Ostranima, qui est dans mon tiroir, Auguste. Et vous allez nous raconter toute l'histoire de cette petite grenouille qui a fait tant parler d'elle. Ça, c'était vraiment le prototype. Et vous avez fait même la copine.
Ah, oui. Racontez-nous tout, racontez-nous. Alors Regardez. Mariuccia, en fait, c'est un jouet articulé qui est né comme ça, enfin dans la tête d'abord. Et je voulais le... Bon là, il fonctionne pas très bien. Par Il n'y a contre, pas d'achetant. Ouais, il n'y a pas, bon. Et donc... Alors déjà, vous me dites Mariuccia. Pourquoi vous l'avez appelée comme ça? Parce qu'elle est née un 15 août, hein, c'est tout, c'était à Sainte-Marie. Simplement. Tout simplement. J'aime bien les références comme ça. Après, je tout cas, vous parlerai du nom après. Et après, Mariuccia sur les foires a eu sa copine qu'elle a pris en stop, qui est à côté. Donc qui est à côté. Voilà. Hein? Et quand elle se baladait comme ça sur le stand des foires, les gens, comme vous le faites, la faisaient bouger. Et souvent, j'avais la réflexion, oh, mais c'est un peu coquin ce que vous avez fait là. C'était un peu tendancieux. Je ne vois pas ce qu'il y a de coquin. Enfin, Ah ben on ne sait pas l'interprétation des gens. Et justement, donc à partir de là, vous avez décidé de nommer votre entreprise Voilà. Non, la collection, j'ai dit, bon, ben, on va l'appeler Coquine. Coquine. Et c'est resté. Coquine, jouet en bois. C'était à coller. Et après, au fil des salons, puisque je faisais le salon professionnel à Paris, la Maison et Objets, là où il y avait l'allée justement des jouets et des créateurs et des fabricants. Et donc, il fallait un nom, bon, hein, et les clients demandaient où est-ce qu'on peut vous voir. À l'époque, on avait un petit site. Et donc, le site, c'était Coquine Jouet en bois. Et un jour, un client me dit non, mais à cause de vous, je me suis fait engueuler par ma bergère. Oh, oh. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, ah, parce que quand je suis allé sur votre site, je n'avais pas fini de taper Coquine, que bon, bah. C'était un peu tendancieux cette affaire. Mais c'était il y a 20 ans, on n'y pensait pas. On n'y pensait pas, bien évidemment. Alors, Auguste, nous parlons de votre jouet, vous nous faites rêver, mais moi, je vous propose qu'on aille du côté de Furiagne, de Ostrate, le beberegu belosi gustruisce su Iogulu. Allez, on démo. Le mieux, c'est que quand on devient adulte, on garde son âme d'enfant, tout en étant adulte. Et qu'on essaie de prolonger son enfance. Alors on peut la prolonger, moi j'ai un peu prolongé en fabriquant du jouet. Et en reprenant, pas ce qui m'avait manqué quand j'étais enfant, mais ce que j'aurais aimé avoir. Quand on a terminé le jouet, déjà, il faut être satisfait pour soi-même. Mettre la barre assez haut pour soi-même. Un jouet réussi, c'est un jouet qui plaît, qui dure, et que l'enfant choisit. Quand on prie de tout son cœur, il n'y a pas de faveur. Ce qui a fait plaisir et qui refroidit un peu, c'est que maintenant, au bout de 30 ans de fabrication, j'ai des parents qui, à l'époque, étaient des enfants. Donc ça fait une génération déjà. On sent que les années ont passé et ça fait un peu peur parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que sera demain? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on va laisser ces enfants sans jouets? Essayez, faites aveu, car l'espoir est dans les cieux. Quand on prie la bonne étoile. Alors, ça fait quoi de voir tous ces beaux jouets? On a l'impression d'être chez le Père Noël chez vous, Auguste. Oui, oui, oui. Vous avez conscience de ça, d'être un peu le Papa Noël de tous ces enfants? Bah oui, un peu, oui. Enfin, il y a les parents entre moi et eux, hein, quand même. Vous me disiez avoir vu des enfants qui sont devenus parents et à leur tour acheter des jouets en bois pour leurs enfants. Ça fait quoi, ça, Auguste? Ça fait 30 ans. Hein. Ça fait 30 ans, ça fait plaisir. Quel Non, ça regard fait vous avez plaisir sur tout parce ça? que, bon, bah, disons, ça veut dire qu'on a réussi au moins quelque chose. C'est de continuer, de faire déjà de sauter une génération et de voir qu'une génération passée apprécie encore. Auguste, vous utilisez quel bois pour vos jouets? C'est du hêtre, hein, disons européen. Hein. Donc c'est un bois classique dans la fabrication de ce genre d'objet. Par sa dureté, sa finesse, il prend bien la teinte, le vernis, il se trouve facilement. Bon, il n'est pas bon marché, mais qu'est-ce qui est bon marché? Et puis, comment dire, c'est un bois agréable. Est-ce que
Est-ce qu'il y a des normes pour le jouet en bois aussi? Alors, il y a toujours eu des normes. D'abord, la première norme, c'est l'intelligence dans la fabrication. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut que les pièces soient bien fixées, qu'il n'y ait pas d'objets détachables. Après, on a des normes suivant les âges. Il y a les normes pour les teintes et les vernis. Et puis maintenant, il y a les normes qui font qu'on essaie d'éliminer le petit artisan au profit du grand. Donc on met tous les jours des normes nouvelles, des tracasseries nouvelles, c'est pas que dans le jouet, c'est partout. Donc ce qui fait qu'il est très difficile avec nos petits moyens de suivre. Mais il y a toujours une niche où on peut se fourrer, quoi. Alors, Auguste, il est temps pour moi de faire battre votre cœur avec un petit objet surprise au Batigor et qui m'a été confié par votre apprenti, Erwana, à qui vous transmettez beaucoup de choses. On va pas en faire un fromage, Auguste. Alors, racontez-nous, vous nous faites même un fromage. Cet objet-là, nous racontait-elle que vous comptiez le refaire, le reproduire, le revisiter. Ça, c'est des pantins. Donc, il y en a... Il y a mal tourné pour bien le faire voir. Il y a une vingtaine de modèles. Donc, il y a du fromage, il y a des ours dans toutes les attitudes. Et c'est quelque chose que je laissais tomber parce que je ne pouvais pas tout faire, me retrouvant seul à fabriquer. Donc, maintenant, c'est quelque chose qu'on va reprendre. Hein. Alors, justement, Auguste, la transmission, vous y pensez, c'est important? Compliqué. C'est-à-dire? Il faut déjà trouver quelqu'un qui ait les capacités techniques pour travailler le bois. Ensuite, qui croit, oui, ça, c'est un minimum. Et après, le jouet, c'est d'abord le dessin, le proto, la pré-série. On se mouille, on fait des essais, quelquefois ça réussit pas, on se casse la gueule, il faut avoir une âme un peu d'aventurier là-dedans. Hein. Mais vous l'avez, Auguste. Ouais. Vous avez combien de pièces à ce jour dans votre collection de jouets? Vous en avez créé? Oui, il y en a plus entre 100 et 120 actuellement. Quand même, est-ce que vous avez envie d'en inventer d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Bien sûr. Vous en avez dans un coin de la tête? L'arrivée de nouvelles pièces sont précédées souvent par les réflexions des gens qui achètent et qui disent vous n'avez pas ça comme ça, ça comme ça. Il faut être toujours à l'écoute et on arrive à faire progresser la gamme en se faufilant à travers le desiderata des uns et des autres. Hein. C'est là le but, en fait. Vous êtes un Père Noël à l'écoute. Ouais. Auguste, merci d'être venu partager ces moments avec nous. Vous nous avez régalé. Et à Boy Bidi, après, c'est un autre Batigor. Avec.